Bonjour Ingrid, Bonjour Véronique. merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de votre accompagnement. Donc, je vous ai suivi pendant 6 mois pour l'écriture de votre livre et aujourd'hui, on va expliquer un petit peu pour les personnes qui visitent le site comment s'est passé cet accompagnement. Mais avant, est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes? Oui, je suis Ingrid Bénessi, je suis en France, je suis psychologue spécialisée en orientation, en accompagnement professionnel et je vis au Québec depuis une quinzaine d'années. Et au Québec, je suis conseillère en orientation. Je suis membre de l'Ordre des conseillers en orientation du Québec et je travaille essentiellement avec des jeunes. Je travaille dans une école avec le niveau secondaire collégial, donc collège et lycée. Et puis, donc je suis conseillère en orientation pour ces jeunes-là pour déterminer un projet d'orientation, un projet d'études, un projet professionnel. Et je travaille aussi avec des adultes en orientation, en bilan de compétences, et j'ai aussi de la clientèle internationale, donc des jeunes Français qui ont besoin d'aide pour élaborer leur projet d'études au Québec. Voilà, vous vous adressez plus particulièrement dans ce cas aux personnes qui veulent immigrer au Québec. Oui, absolument. Absolument. Puis le but, c'était justement de leur donner un outil pour qu'ils soient confortables quand ils arrivent au Québec. Alors, quand vous m'avez contacté, Ingrid, il y avait une idée de livre, mais quelle était votre situation exacte? Oui, il y avait une idée. Il y avait des morceaux de texte, il y avait des idées, puis c'était éparpillé, on va dire. Je savais pas si je voulais faire comme une boîte à outils, écrire un livre professionnel, plus pratique. C'était quand même mélangé dans ma tête. Et j'avais cette idée depuis longtemps de donner des outils, en fait, aux jeunes et aux parents ou aux jeunes. Donc déjà, je savais pas. Et je cherchais quelque chose, quelqu'un pour m'aider. J'avais repéré un atelier d'écriture, mais qui se donnait plus, puis c'était un atelier de 3 heures, et je me suis dit, 3 heures, ça va pas être suffisant, je vais pas y arriver avec 3 heures. Je sais pas comment faire, donc Google, j'ai cherché sur Internet. C'est ça, j'ai tapé avec mes mots-clés, écrire livre professionnel, atelier d'écriture, et je suis tombée sur votre site Internet, et là, c'est ça, c'est exactement ça, j'ai besoin d'être accompagnée parce que comment je fais? En fait, j'avais des morceaux, j'avais des idées, puis je pensais que mes idées étaient quand même assez claires. Elles n'étaient pas du tout. Donc, c'est ça, j'avais besoin d'aide, puis je voyais un accompagnement de 6 mois, et je me disais, OK, c'est ça qu'il me faut, c'est minimum 6 mois, parce que j'ai besoin qu'on m'aide à clarifier mes idées, voir déjà si c'est possible, en fait, de monter ça en forme de livre et ou boîte outils. Donc, c'est ça, j'étais j'étais beaucoup même éparpillée. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire appel à mes services plutôt qu'au service d'un autre coach? Déjà, il y avait beaucoup d'outils sur le site Internet, il y avait de très beaux témoignages, puis il y avait un accompagnement de 6 mois, donc ça c'était intéressant. Moi, je ne voulais pas partir sur quelque chose de quelques heures, ou juste un atelier, ou juste une entrevue. Puis, il y avait ce côté très rassurant d'être accompagné plus même après, de pouvoir poser des questions souvent. D'avoir accès. Sur le site Internet, il y a un blog aussi, donc je trouvais ça très inspirant. Puis, je ne savais pas au début que c'était en France, parce que moi, je vis au Québec. Donc, quand j'ai écrit mon courriel, c'est après, je me dis, je pense que ça va pas être possible, parce qu'on a 6 heures de décalage horaire, on n'est pas sur le même fuseau, comment on va faire? Puis, quand je vous envoyais un courriel, je me suis dit, peut-être qu'elle va dire non, parce que c'est trop compliqué à l'étranger, je ne sais pas, c'est peut-être pas la même façon de faire. Donc, c'est ça, j'ai envoyé mon courriel en me disant, on va voir si elle trouve ça intéressant, si elle a envie de m'accompagner aussi. Et puis, j'ai reçu une réponse positive, donc là, j'étais très, très contente. Je me disais, hey, peut-être que c'est intéressant, peut-être que j'ai des choses intéressantes à dire. Et c'est ça, en fait, le site Internet était très riche, puis j'ai reçu une réponse très rapidement aussi. Donc, votre offre était vraiment intéressante, puis très rassurante, enveloppante, en fait.
C'est ça dont j'avais besoin parce que je suis pas du tout une professionnelle de l'écriture, je suis pas journaliste. Quand on écrit, nous les professionnels dans d'autres domaines, on écrit des rapports, on écrit des statistiques, on peut écrire quelques articles, mais pour la communauté en fait, moi j'écris aussi pour la communauté des conseillers en orientation. On est très très loin en fait du produit fini qu'on est censé livrer en fait. Donc c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez raconter comment nous avons travaillé ensemble et ce qui vous a le plus apporté en termes de résultats? Oui, parce que c'était très gratifiant dans le sens où on a une professionnelle de l'écriture, une journaliste, qui dit oui pour nous accompagner. Je trouve ça très flatteur parce qu'on se dit ça doit être super intéressant ce qu'on a à dire. Puis il y a quelqu'un qui est une professionnelle et qui dit oui. Moi, je trouve que ça m'a donné de l'énergie. J'étais fière de moi. En fait, j'étais contente. Je me dis, hey, je pense que ce que j'ai à dire peut être intéressant. Et on a eu des points tous les mois, des entrevues qui m'ont permis de me structurer parce que je fais beaucoup de digressions, je peux partir beaucoup dans tous les sens. Puis souvent, on a tendance à vouloir aussi tout dire, puis capter tout le monde. Et puis non. Donc, c'est vrai que ce travail d'accompagnement, ça m'a permis de me centrer toujours sur mon objectif, l'écriture, sur le lectorat. Donc, ça, merci beaucoup, parce que j'ai pu déterminer mon lectorat, parce que je croyais en fait que c'était déterminé, pas du tout. Pas du tout. On croit qu'on a un beau sommaire, on croit qu'on s'adresse à la bonne personne, en fait, pas du tout. Alors, moi, ça m'a permis d'être focus sur la personne qui va lire, focus aussi sur le contenu. Puis encore une fois, pendant nos échanges, je disais je vais m'adresser à telle personne, je vais faire ça. Non, Ingrid, centrez-vous sur l'écriture. N'oubliez pas pour qui vous écrivez. Êtes-vous vraiment sûr que vous voulez? Ok. Donc ça m'a permis surtout de me ramener les pieds sur terre en disant non, c'est vrai, elle a raison, ça va dans tous les sens, ça marche pas. Parce que moi j'ai tendance aussi à vouloir une belle mise en forme, une belle mise en page, que mes chapitres soient beaux, alors que j'écris que 30 pages, que je n'ai même pas fini. Donc moi j'avais besoin de ça, de quelqu'un qui me ramène sur terre, de quelqu'un qui me focus sur l'objectif, qui me focus sur la personne qui va lire, qui m'aide à savoir si on se perd pas en fait dans l'écriture. Et puis l'accompagnement, ça m'a permis de me légitimer parce qu'on a souvent peur, est-ce que j'ai le droit d'écrire quelque chose sur ma pratique professionnelle? Est-ce que je suis légitime en fait? Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas auteurs et qui se posent cette question, le syndrome de l'imposteur. Moi, je posais souvent ces questions-là. Oui, mais je suis bloquée parce que je suis pas sûre que ce que j'ai à dire soit intéressant. Puis il y a déjà des livres qui ont été écrits en orientation, mais c'est vrai que l'accompagnement a été très rassurant là-dessus. Et ça m'a donné de l'énergie, de l'impulsion pour me dire oui, j'ai le droit, oui, j'ai des choses intéressantes à dire, oui, je ne vais pas le dire comme ça a déjà été écrit. Donc ça m'a donné, de l'énergie, ça m'a donné de la méthode aussi, parce qu'évidemment, je pense qu'on fait tous pareil, on commence à écrire. Et puis, il manque plein de choses avant de définir un sommaire, de définir qui va lire, en fait, à qui on s'adresse, en fait. Donc ça aussi, de me recentrer et d'avoir toujours quelqu'un, en fait, de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à nos questions, c'est très rassurant. Surtout qu'il n'y a pas de questions stupides. Donc, ça aussi, ça lève des barrières. Ok, je peux lui demander ça parce que elle va quand même me répondre et elle comprend en fait la problématique des gens qui ne sont pas auteurs, qui ne sont pas journalistes. Donc, c'est ça, je trouve que c'est très agréable et on est bien considéré en fait. C'est vrai. Oui, parce qu'il faut dire qu'en plus des séances de coaching, vous avez eu la possibilité de nous contacter par mail aussi souvent que vous le souhaitiez. C'est ça dont vous parlez, je crois. Oui, absolument. Je posais mes questions entre nos rendez-vous en visio. Le fait de faire de la visio aussi, moi qui suis loin, c'est parfait. On s'est adapté au fuseau horaire, c'est super. Et je marquais toutes mes questions quand j'en avais. En fait, je les gardais, je les accumulais et j'envoyais d'un bloc. Et de me dire, ok, je sais qu'en plus, je sais qu'on va me répondre rapidement et comme je disais, il n'y a pas de mauvaises questions. Puis c'est ça, Véronique, en fait, vous considérez qu'on n'est pas des professionnels de l'écriture, donc on a réponse à toutes nos questions.
Et comme je le dis, c'est très enveloppant, rassurant. Puis on sait qu'il y a quelqu'un derrière qui attend, en fait, parce qu'on a des points de visio tous les mois. Et donc, on doit rendre quand même des comptes. Je trouve que ça aide à se fixer des objectifs. Et si jamais il y a un blocage en écriture, on peut vous en faire part, puis vous êtes là pour débloquer. Puis moi, c'était ça au début, comme je disais, j'étais bloquée sur cette histoire d'est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai le droit d'écrire, est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire. À un moment donné, ça a débloqué, j'étais contente, mais j'ai pu vraiment avancer. Est-ce qu'il y a un moment fort dans le coaching dont vous vous souvenez? Je pense que c'est au début, surtout le sommaire. Je trouve ça super difficile au début. Puis c'est vrai que vous avez donné beaucoup de conseils, beaucoup de méthodes. J'ai même pris des photos de ce que j'avais fait, tellement j'étais contente. Et quand je me suis dit, OK, j'ai un vrai sommaire, ça y est, OK, c'est bon. Je trouvais que c'était la partie la plus difficile. Toute seule, j'y serais jamais arrivée. Impossible. Ça, c'est clair. Je n'avais pas compris, en fait, ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas compris à quel niveau il fallait arriver. Et là, j'étais soulagée. Et là, j'ai su, OK, merci Véronique, parce que toute seule, je serais arrivée, j'aurais juste que des petits morceaux. Et puis c'est vrai que c'était un temps fort du coaching. Là, j'ai vu, OK, on va pouvoir avancer, ça va pouvoir débloquer. Ah non, c'est sûr, toute seule, je serais restée avec mes petits post-it, mes petits morceaux, mes notes un peu à droite, à gauche, puis ça aurait été resté dans mon ordinateur pendant beaucoup de temps, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous recommanderiez ce coaching? C'est sûr, mais je l'ai déjà fait. Mon livre n'est pas terminé. J'en ai parlé à mon entourage. Si tu veux écrire quelque chose sur ta pratique professionnelle, je peux te référer Véronique. N'hésite pas à la contacter. Tu vas voir, c'est très rassurant. Elle est là pour toi. Oui, je l'ai déjà fait en fait. J'en ai déjà parlé. Je dis même si elle est en France, il n'y a aucun problème. Tu vas voir, elle s'adapte au fuseau horaire. C'est en vidéo. Elle est là pour toi. Oui, absolument. C'est sûr. Bon, et quel serait votre mot de la fin alors pour encourager les entrepreneurs ou les professionnels à écrire un livre? Il faut se donner les moyens de se lancer. Parce que c'est bien, on a toujours plein de projets, d'images dans la tête. Un jour, j'écrirai un livre. Non, à un moment donné, là, on se donne les moyens, on contacte la bonne personne. Et à partir du moment où on envoie son courrier à la Véronique, ça y est, c'est lancé. On est dans la boucle, la matrice, la machine s'emballe. Donc, il ne faut pas hésiter. En plus, c'est pas, même si on a peur, parce que c'est vrai, comme je le dis, c'est pas notre métier, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous accompagner, donc faut vraiment pas hésiter. Puis, il y a toujours, j'ai l'impression qu'avec Véronique, il y a toujours une solution à tout, il y a toujours une réponse à nos questions. Là, c'est vrai. Et puis, moi, je pense qu'il y a une différence entre ceux qui rêvent leur vie, et puis ceux qui, à un moment donné, passent à l'acte. Et je trouve que c'est un super beau projet de vie. Écrire un livre, c'est pas rien quand même. Tout le monde ne le fait pas. Bon, moi, je vous encourage si vous avez plein d'idées, si vous avez des projets. Puis vous verrez, Véronique, elle va vous dire si ça marche ou pas, combien de temps ça peut prendre, ce qui est possible de faire, est-ce qu'il faut remodeler son idée, est-ce qu'il faut penser à autre chose. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Ingrid. Merci, Véronique, pour tout ce travail, tout cet accompagnement, tous ces espoirs. À très bientôt alors. À bientôt. Merci.